Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage pour ce mois de mai. Et donc ce sera pour les scorpions. Donc bienvenue aux scorpions. Allez, on va aller voir l'énergie générale pour ce mois de mai. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va la mettre comme ça. Au niveau de l'énergie rentrante, s'il vous plaît. Ok, au niveau du blocage. D'accord, au niveau des opportunités. Au niveau du conseil et au niveau du résultat. Wow, ok, super. Alors, donc qu'est-ce que l'on a? On a la plus petite des fées. Donc là, on parle qu'on va rentrer dans une période où on va apprécier la valeur des petites choses esquises. C'est ce que dit cette carte. Il y a l'idée, voilà, d'observer, de prendre avec gratitude, avec reconnaissance ce que on vous met sur votre route, d'apprécier les petites choses simples, de manière humble. Voilà, il y a l'idée de ne pas être dans quelque chose qui brille, où on a envie voilà, d'avoir, vous savez, une belle voiture aussi, ou là, toujours, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Et là, il y a vraiment l'idée de revenir à l'instant présent, dans une période où on va apprécier ce que la vie nous a donné, ce que l'on a et ce que l'on va nous offrir. Voilà. Ensuite, après, avec la carte du blocage, on a suivez-moi. On vous dit, je vous invite à rentrer au royaume des fées. Donc là, il y a comme l'idée peut-être d'avoir peur du regard des autres. On prend personnellement trop ce que peuvent penser ou dire les autres. Il y a l'idée de revenir à l'intérieur de soi, d'écouter son cœur parce qu'on a les réponses. Et peut-être que, voilà, on écoute peut-être trop les autres, mais il y a l'idée de comprendre que chacun a sa propre vérité selon son propre vécu et celui qui est plus à même de savoir ce qui est bon pour soi ou pas, c'est soi-même. Donc il y a l'idée de vous inviter à écouter votre cœur, vos intuitions, vos sentiments, vos émotions, d'accord ? Sans vous préoccuper de ce que peuvent dire ou penser les autres, parce que finalement, plus vous allez vers votre vérité intérieure, vers votre authenticité, que vous l'exprimez, voilà, et plus vous vous libérez de contraintes, de peur. Donc c'est vraiment l'idée de vous écouter, d'accord ? Là, avec le don d'or au niveau des opportunités, on explique qu'il y a voilà, c'est la magie vient à votre rescousse. On a l'idée que voilà, on va être aidé par quelque chose de l'ordre sans doute du subtil, ou ça peut même être quelque chose dans la matière. Là, je dirais plus que c'est quelque chose qui va venir. Alors ça peut être les guides, les anges. Vous êtes en fait soutenu et aidé par des forces invisibles pour vous aider à comprendre quelles sont vos capacités. Voilà, il y a quelque chose qui vient se révéler à vous. L'idée sans doute de mieux cerner ce qui est bon pour soi, parce qu'on a l'idée que c'est bloqué. Et là, on va vous envoyer des messages, peut-être à travers des rêves. D'accord, vous voyez, il y a vraiment l'idée de porter attention à son environnement, parce qu'il peut y avoir des synchronicités, voilà, des messages, des signes, quelque chose qui vient vous aider dans votre parcours pour aller sur ce qui va vous épanouir ou vous aider à améliorer une situation, ou voilà, il y a quelque chose qui vient pour vous et vous aider. Ensuite, au niveau du conseil, on a les amoureux. On parle de nouvel amour, d'aventure, de coup de foudre. Dans cette carte, elle dit le conseil, donc c'est de croire que
voilà, c'est de se laisser emporter par le flux de l'amour. Voilà, vous avez sans doute un élan, quelque chose en vous qui vous prend au cœur. C'est voilà, laissez-vous baigner dans cet amour. N'ayez pas de crainte ou de jugement par rapport à ça, parce qu'on voit bien que voilà, on peut avoir des doutes, des craintes. On vous dit d'apprécier les choses simples qui viennent sur votre route. Donc voilà, il peut y avoir un nouveau élan énergétique, peut-être une nouvelle relation, un coup de foudre, on parle, d'aventure. Donc c'est de vous laisser bercer par la vie et l'amour qu'en fait qu'on vous envoie sur votre chemin. Ça peut être aussi de la bienveillance, de la tendresse. Voilà, c'est laissez-vous toucher. C'est vraiment l'idée de se laisser bercer par cette belle énergie qu'on vous offre, de ne pas la refuser, d'accord? Et le résultat, on a la porte du géant vert, porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Et là, on a le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Donc là, il y a vraiment l'idée maintenant de le résultat qui est, on va retrouver un peu plus de... C'est comme si on rentrait dans un nouveau cycle, d'accord? Parce qu'il y a votre âme qui est de retour, beaucoup plus de joie, de quelque chose qui va vous remplir de bonheur, qui va vous faire chaud au cœur, une transformation. On peut retrouver une certaine innocence, voilà, une joie de vivre, un mieux-être, sans doute un nouveau projet ou quelque chose de nouveau qui arrive. C'est vraiment un nouveau cycle, quelque chose qui va changer. Ça peut être aussi l'idée de... voilà, de peut-être moins mentaliser les choses, de revenir plus à l'instant présent. Et parce qu'on est plus dans l'instant présent, dans l'enracinement et dans l'ancrage, en fait on va être plus à même d'entendre les messages de son âme, de son cœur, pour aller vers une transformation intérieure et être dans un mieux-être, d'accord? Voilà. Alors maintenant on va aller voir ce qu'on vous dit au niveau professionnel. Hop, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Pour les scorpions, pour ce mois de mai au niveau professionnel, s'il vous plaît, que l'on a? Il y en a beaucoup. Alors, on est, je pense, dans le niveau du travail. Bon, il y a l'idée, voilà, en fait, je pense qu'il y a sans doute beaucoup de mental, beaucoup de réflexion. On hésite entre deux choix, mais on vous dit que voilà, la clé, ça va être d'être dans le détachement. Dans le détachement, parce qu'en fait, plus on va essayer de lutter contre quelque chose, de s'attacher à une situation négative, parce qu'on ne trouve pas de réponse ou de solution à quelque chose, on va vous demander de faire preuve de lâcher prise, de détachement, parce que sans doute, à force de trop réfléchir, en fait, ça nous plombe, parce qu'on ne sait pas quel chemin prendre, quel choix faire. Et on attend qu'à l'extérieur, on nous donne des réponses ou quand quelque chose arrive pour nous. Mais du coup, on vous dit que la clé, ça va être vraiment de vous détacher de ça. On va aller voir un peu plus de précision. Alors voilà, ça peut être au niveau relationnel, au niveau du travail. Peut-être des conflits et du coup, ça le plombe. Donc on parle... Ok. On parle de pensée parce qu'effectivement, il y a l'idée là de voir clair dans le jeu, d'accord? Il y a vraiment l'idée de voir que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose où on peut nous faire tourner en rond, nous tromper, être dans la duperie, on peut voilà, c'est vraiment l'idée, on dit que c'est protégé. Donc en fait, même si vous percevez les choses, que vous voyez qu'il y a quelque chose qui arrive qui n'est pas forcément bon, on vous dit de faire un choix, sans doute en essayant de revenir à vous. Voilà, écoutez-vous, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Voyez vraiment si vous sentez que c'est bénéfique ou pas pour vous. Est-ce que c'est sain ou est-ce que c'est toujours des problèmes récurrents, etc.
Bon, on va aller voir pour le choix. Ça peut être aussi, voilà, on a peur de se tromper dans un choix. On vous dit qu'en fait, vous êtes protégé. Quoi que vous choisissiez de faire, d'acter dans votre vie au niveau professionnel, il y a la protection divine. De toute façon, il n'y a pas de mauvais chemin. Il n'y a que des expériences où on apprend quelque chose pour mieux revenir à soi et mieux se connaître, pour ensuite toujours faire les meilleurs choix possibles. Donc, le choix... Ah oui, j'en ai pas vu qu'il y en avait autant. Non, c'est pas grave. Voilà, il y a vraiment l'idée, voilà, le choix, c'est d'être dans la bienveillance au niveau de sa santé, d'accord, de voir ce qui est sain pour soi, effectivement, de s'écouter, d'accord, et de voir finalement s'il y a des difficultés, quelque chose, ben, c'est d'acter un nouveau chemin, d'aller vers autre chose. C'est de se détacher, c'est pas de rester dans quelque chose où il y a voilà, de la jalousie, de la difficulté. C'est voilà, revenez à vous, écoutez-vous, recentrez-vous et détachez-vous de ça, parce que finalement plus vous allez vous détacher des problématiques, des peurs, des contraintes, et plus vous allez pouvoir engendrer quelque chose de nouveau au niveau des énergies. Il y a l'idée, voilà, qu'il faut que ça soit un choix que vous devez faire. C'est qu'est-ce qui vous apporte du bien-être, qui vous porte vers le haut, qui vous permet d'être mieux avec vous-même. Il y a l'idée de ne pas porter attention à ce que les autres peuvent penser ou autre. Ce qui est important, c'est vous, c'est revenir à une certaine forme d'individualité, ce qui ne veut pas dire être égoïste, mais simplement de penser d'abord à son bien-être, à sa santé, d'accord? C'est de vous écouter, et parce que il peut y avoir une certaine forme de dualité en vous, à l'extérieur, beaucoup de jalousie, de difficultés. Donc il y a l'idée, voilà, d'acter quelque chose pour aller soit de sortir de sa coquille, d'accord, finalement d'exprimer sa vérité. Donc elle peut être sous différentes formes, ça peut être par l'expression, ça peut être également l'idée d'aller vers une certaine forme de lumière intérieure, où on choisit d'être mieux avec soi. Bon, on va aller voir sur la clé. Donc on a l'enfermement. On parle, la clé, les solutions, ça va être de faire une certaine forme, alors là je le vois plutôt dans une forme d'introspection, d'accord, de se détacher, d'introspection. La clé, c'est en fait, si ça vous enferme, c'est que c'est pas forcément ça, hein. C'est vraiment l'idée. La clé, elle est en vous, d'accord. Allez la chercher, soyez dans la réflexion. On parle de penser, de faire le meilleur choix possible. Vous avez sans doute un choix entre deux possibilités, plusieurs possibilités. Alors ça peut être aussi au niveau matériel, hein, mais tout comme aussi au niveau mental. Peut-être que voilà, dans l'entreprise, il y a des problèmes relationnels. Il peut y avoir des restructurations, une nouvelle organisation, ça peut être, vous voyez, il peut y avoir, c'est très large. Donc il y a vraiment l'idée que la clé, ça va être de revenir dans une certaine forme d'introspection. Là, je le vois comme ça, en fait. D'accord? Pour aller mieux écouter, en fait, les messages, ses besoins. Enfin, pour mieux écouter son enfant intérieur, ses intuitions. C'est vraiment ça. Détachement. Ça peut être aussi un peu de vous isoler de quelque chose. Alors, détachement. On a la tranquillité, parce que oui, le fait de se détacher, de s'éloigner, de couper un lien, un cordon ou quelque chose, ça va vous apporter plus de sérénité. D'accord? On voit de sérénité. Et du coup, vous n'allez pas de fait perdre. Parce que quand on n'est pas bien quelque part, qu'on n'exprime pas sa vérité intérieure, donc quand on n'est pas cohérent en fait entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait, et même entre ce que l'on ressent, qu'on étouffe ça, qu'on n'est pas dans cette vérité-là, dans cette authenticité, en fait on peut, si vous voulez, perdre confiance en nous-mêmes, perdre de l'estime de nous-mêmes. Ça joue sur nous, sur nos corps vibratoires également. Donc il y a l'idée, voilà, de se détacher pour pas que ça touche notre santé physique ou morale, vous voyez. Voilà. Alors,
ensuite, je vais aller voir si on ne peut pas. Donc je vais quand même aller demander d'autres messages au niveau professionnel. Qu'est-ce que l'on peut me dire d'autre au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour les scorpions pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Alors, ok. Oui, on dit bien, alors, on peut parler d'un travail épanouissant cette fois-ci, d'accord? Mais que, voilà, au niveau émotionnel, il peut y avoir comme une forme de montagne russe. Un coup ça va, un coup ça va pas. Donc, il y a l'idée de rester dans une certaine forme de bien-être personnel. Parce qu'au niveau émotionnel, oui, c'est ça, ça se passe pas très bien. On peut peut-être avoir l'impression d'être agressé à l'extérieur. On peut peut-être aussi être un peu agressif parce que, bon, il peut y avoir quelques soucis au niveau du travail, que ce soit au niveau des gens ou voilà, le travail en lui-même, que ça ne se passe pas comme prévu. Il y a l'idée de rester dans un bien-être, de faire attention à ses émotions, d'accord? Parce que voilà, on peut être un peu émotif, un peu susceptible, mais parce qu'en fait on est peut-être un peu dans des émotions, des énergies négatives autour de soi. Donc il y a l'idée de prendre soin de soi, de ses émotions. Donc au niveau de la rose, voilà, ça peut être quelqu'un qui est voilà. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des tensions au niveau du travail, d'accord? Et donc ça joue beaucoup sur votre émotionnel. Donc oui, on vous dit, voilà, au niveau de rester bien, mais de rester dans la joie quelque part. Donc on parle de votre émotionnel, donc de communiquer, de vous exprimer, de dire les choses telles qu'elles sont, d'accord? De pas forcément garder tout pour vous. Alors il y a l'idée, oui, de se détacher, mais c'est en fait, voilà, quand vous ressentez que voilà, il y a de la tension émotionnelle, quelque chose qui monte en vous, c'est soit vous l'exprimez si vous sentez que vous vous emportez pas au niveau émotionnel, parce qu'après c'est vrai que ça peut créer des conflits à l'extérieur, mais c'est surtout l'idée, voilà, de dire votre vérité, de l'exprimer. Si vous pouvez pas sur l'instant présent parce que vous sentez que ça va monter trop vite et que vous pouvez vous emporter, c'est faites le calme, le vide et revenez un peu plus tard. L'idée c'est de libérer, de ne pas le garder en vous au moins plus de 21 jours. Ou alors si vous ne pouvez vraiment pas l'exprimer, ça va être de le noter à l'écrit. Et en fait de brûler la feuille par exemple, c'est de ne pas le garder pour vous, c'est de le libérer, de le sortir, d'accord? Parce que quand on cumule trop de tensions émotionnelles, de colère ou de frustration ou quelque chose voilà, qui est négatif, qu'on le garde en nous, en fait on devient hyper sensible, hyper émotif et on peut s'emporter. Donc il y a vraiment une idée là, voilà, de se détacher de quelque chose, de exprimer les choses, d'accord? Mais de ne pas le garder pour vous. Alors, au niveau du garçon, donc on parle quelque chose. Il y a peut-être des problèmes au niveau administratif, des papiers, quelque chose qui n'a pas été fait avec structure, quelque chose qui n'a pas été bien ordonné, bien organisé. Il y a eu une certaine forme, on peut dire, je dirais d'immaturité, mais pas immaturité, mais l'idée que ça n'a pas été bien fait, ça n'a pas été fait avec sérieux, voilà, c'est ça. Donc en fait, ça peut se retourner contre vous. Donc au niveau de l'agressivité, on parle que oui, du coup ça peut peut-être perdre de l'argent par rapport à des papiers, quelque chose. Ça peut être aussi ouais, ça peut être alors soit de l'agressivité, quelque chose voilà, qui fait qu'on perd un peu de son équilibre et de la vitalité. Donc il y a l'idée de prendre ses responsabilités, donc l'idée voilà, de rester bien, d'accord, de rester maître de vous-même, de ne pas vous emporter même si c'est compliqué. Certes, c'est pas facile, mais plus vous allez essayer de maîtriser la situation en gardant votre calme, mais en fait par loi d'attraction, vous n'allez pas amplifier ces énergies négatives qui sont déjà présentes. Il y a l'idée de lâcher prise, de se détacher, de communiquer, de dire votre vérité avec simplicité, mais au moins dites les choses, et si vous ne pouvez pas le dire, faites-le à l'écrit, parce qu'il y a peut-être des choses qui se sont mal passées au niveau des papiers, et donc du coup,
ouais, on a l'impression que voilà, on se prend un coup de poignard dans le dos ou quelque chose qu'on nous a fait dans le dos par rapport à quelque chose aussi de juridique, par rapport à de l'argent et des contrats. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi l'idée que voilà, ça a fait perdre notre équilibre, notre santé, et donc l'idée de s'engager, de prendre ses responsabilités. Ça peut être quelque chose, ouais, d'imprévu, ça peut être quelque chose de soudain, donc attention. Oups. Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Pardon, professionnel, je voulais dire au niveau sentimental. Hop, pour les scorpions, pour ce mois de mai, au niveau sentimental. Pour ce mois de mai, pour les scorpions, s'il vous plaît. Bon, allez, je vais prendre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, avec sensualité, il y a comme l'idée, voilà, qu'il y a quelque chose au niveau sentimental qui reprend. Et que, ouais, il y a peut-être une peur de s'engager, d'accord? Il y a peur de se tromper, parce que oui, il y a l'idée, c'était peut-être quelque chose qui était à l'arrêt précédemment et que ça reprend. Et que voilà, il y a une idée de vouloir s'engager à nouveau dans une relation parce qu'il y a quelque chose, un peu plus de plaisir qui revient. Alors là, on parle sensualité et l'oubli. Ouais, peut-être parce que effectivement, il y avait peut-être précédemment une relation, comme je dis, qui était voilà, qui était un peu à l'arrêt parce que ça s'était un peu qui était un peu mis au placard, une relation qui s'était voilà mise de côté. Et donc on a envie en fait de remettre un peu d'élan dans cette relation. Il y a l'idée voilà de renouer quelque chose, de s'engager à nouveau. Et donc on peut être perdu parce qu'on pensait que c'était peut-être mort ou que voilà, on ne sait pas si la personne est vraie. Il y a l'idée de retrouver une certaine harmonie, de vouloir faire cet effort, mais on est perdu. Sans doute on ne sait pas quel choix faire, quelle décision prendre. Oui, parce que voilà, on parle qu'effectivement il y a une communication qui reprend pour se réconcilier et on ne sait sans doute pas, on ne sait pas si on a envie d'y aller ou pas. On parle de toutefois oser parler, exprimer les choses. En tout cas, on parle de réconciliation. Et donc voilà, c'est savoir est-ce que c'est bénéfique ou pas pour vous. Sur le regain, il y a l'idée qu'une relation reprend. C'est ça, une relation qui reprend quelque chose de beaucoup plus harmonieux, plus stable. On parle de coup de foudre en plus et d'avoir confiance. Donc là dans le jeu je vois que c'est pas forcément négatif. C'est toujours de vous écouter vous et de savoir si la relation est saine pour vous. Il y a également l'idée de savoir si les échanges sont équilibrés. Est-ce qu'on donne, est-ce qu'on reçoit, est-ce qu'on donne pas trop, est-ce qu'on reçoit, c'est vraiment de savoir si c'est équilibré. Si vous voyez que ça revient sans doute dans quelque chose de malsain, c'est se poser la question, savoir pourquoi. Est-ce que c'est lié à est-ce qu'on est respecté, est-ce que c'est de la dépendance, est-ce qu'il y a des reproches sans arrêt, est-ce qu'on est écouté, est-ce qu'on est respecté. C'est vraiment l'idée de comprendre si le donner et le recevoir est équilibré, est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'attente, est-ce que le partenaire fait des efforts ou est-ce que c'est des reproches. C'est l'idée de s'écouter, de se respecter avec bienveillance, sans jugement et sans critique de la part de l'autre. De ne pas être dans un rôle de victime, parce que est-ce qu'on joue ce rôle de victime ou est-ce qu'on sort de ce rôle de victime en s'écoutant, en prenant de la distance, ou est-ce que on choisit du coup de s'écouter et de savoir si notre partenaire nous fait pas jouer ce rôle de victime. Est-ce qu'il équilibre, est-ce qu'il donne, est-ce qu'il fait des efforts, parce qu'on voit bien que c'était quelque chose qui était sans doute mis à l'arrêt. Donc écoutez-vous, c'est important. En tout cas, je vois qu'il y a une réconciliation. On parle d'un coup de foudre et de confiance. Et on met permission le feu vert. Donc ça a l'air plutôt positif, d'accord? Mais revenez toujours à vous, c'est important, d'accord? Voilà. Alors attendez, je regarde si je vois autre chose.
Ça peut être aussi une relation, alors pour ceux qui connaissent, c'est de flamme jumelle, parce qu'on a le coup de foudre et la confiance. Donc en fait, ça peut être l'idée que voilà, il y a de nouveau une relation qui était un peu oubliée, qui avait été mise aux oubliettes, voilà, et que là, il y a quelque chose, une promesse, une envie de reprendre la relation. Donc on est un peu perdu parce que ça peut être soudain, d'accord, et que ouais, il y a une rencontre qui peut se faire. Ouais, bon, voyez comme ça résonne, d'accord. Voilà. Allez, ensuite on va aller voir au niveau de vos énergies, ce que l'on a. Je regarde celui-là. Pour les scorpions, au niveau de leurs énergies. Ok, on parle d'harmonie. Bon, on vous dit toujours de rester dans une certaine forme d'harmonie, c'est important. D'accord? On insiste dessus, hein, parce qu'il y a sans doute beaucoup de choses qui sont en train de changer. On vous dit ouais, d'exprimer les choses, de dire votre vérité, mais avec bienveillance, hein, c'est important. D'accord? De pas vous... Voilà, d'être dans... Voilà, de pas céder, comme je disais, au rôle de victime. C'est pas un jugement ou un reproche, mais voilà, on est victime d'une situation par moment, d'accord, quand on nous respecte pas ou autre, et du coup, comme on est victime, on peut soit choisir de jouer ce rôle de victime en se pliant, ou soit de sortir de ce rôle de victime et se détacher de la situation. Donc il y a l'idée, voilà, de s'exprimer, de dire les choses, et si vous voyez qu'il n'y a pas de retour, détachez-vous, tout simplement. Et si c'est toujours le même cycle, voilà, c'est qu'il y a vraiment à se détacher, quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les scorpions? En tout cas, on peut aussi dire voilà, qu'il peut y avoir des communications harmonieuses qui peuvent reprendre pour ce mois de mai, sans doute au niveau relationnel. De ne pas vous inquiéter. On vous dit, hop, bon, on parle bien du lâcher prise, hein, d'accord. Donc ouais, c'est vraiment l'idée, voilà, d'être dans une certaine forme de bienveillance, de s'exprimer, de dire les choses, de vraiment porter le regard en soi, de bien s'écouter, écouter vos émotions, vos intuitions, c'est important, et de lâcher prise, de vous détacher. On insiste vraiment dessus. Ok. Alors, hop. Je regarde maintenant avec celui-ci. On nous dit pour les scorpions pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Pour les scorpions pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Hop. Bon, on vous dit chaque racine, donc on vous parle qu'il peut peut-être y avoir un blocage ou des résistances à ce chakra. Donc ce qui veut dire peut-être un sentiment d'insécurité, peut-être un manque d'ancrage, d'enracinement, ce qui fait que voilà, on ne vit pas l'instant présent, on ne vit pas le moment présent. En tout cas, c'est compliqué parce qu'on est peut-être beaucoup dans le mental. Alors, sans doute parce que voilà, des peurs, une certaine forme d'insécurité, parce qu'on a peut-être, on passe... Ça peut être aussi une certaine forme de fatigue, d'épuisement, parce que le chakra racine est lié au corps éthérique, et le corps éthérique, c'est tout ce qui est lié à notre vitalité. Donc s'il est bloqué ou autre, parce qu'on manque d'ancrage, d'enracinement, en fait, on ne reçoit pas les énergies de la Terre, vous voyez. Donc il y a l'idée peut-être d'être épuisé, parce que sans doute que vous avez une perte énergétique au niveau de votre cœur, à cause d'une blessure, quelque chose, une situation passée ou récente qui vous a un peu blessé ou fatigué, quelque chose, voilà. Donc il y a l'idée d'être dans une certaine forme de bienveillance, d'accepter ce qui est, d'accord, et de vous détacher pour pas être dans cette fatigue ou de ce manque d'ancrage. Qu'est-ce qu'on dit pour les scorpions? Oui, bon, on dit bien une dispersion d'énergie, donc on dit bien que c'est le mental qui travaille, voilà, que nos énergies sont un peu partout, et on parle par rapport à quelque chose du passé. Donc oui, si c'est la relation flamme jumelle par exemple, bah, ça peut perturber, hein, c'est sûr, hein, parce que si ça revient, forcément, on ne sait pas comment réagir, c'est perturbant.
Donc il y a vraiment l'idée, voilà, de revenir à soi, en son cœur, d'accord, de se détacher et faites le calme. Ressourcez-vous, allez dans la nature, faites un soin, quelque chose. En tout cas, il y a l'idée de revenir à l'instant présent et de ne pas projeter sans doute des peurs ou des contraintes du passé ou des peurs du futur. C'est là, ici et maintenant, ce qui est bon pour vous. C'est important. Est-ce qu'il y a autre chose? Moi, je pense que c'est tout. Ok, c'est tout. On parle encore d'harmonie. Allez. Alors maintenant, je vais aller voir ici. Hop, ce qu'on peut vous dire. Alors, hop, pour les scorpions pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Merci. On parle de renaissance. D'accord. Hop. Donc il y a l'idée, je vais vous la lire. Hop. Donc on parle de quelque chose d'un nouveau cycle. C'est ce qu'on avait vu dans le tout premier tirage. Donc on va voir. La mélanite est une pierre de la renaissance. Une métamorphose se produit. Même si vous n'en comprenez pas la signification maintenant, remerciez l'univers de vous offrir l'opportunité de croître. Un grand changement s'accompagne d'une grande récompense. Une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de penser, voire un nouvel amant, votre âme sœur. Le minéral ressemble à une concrétion d'argile modelée. De fait, vous pouvez aussi connaître une telle transformation. Peut-être ressentez-vous que tout a été mis à l'envers. Vous ne savez plus où se trouve le haut, mais de l'argile surgira une nouvelle forme. Celle-ci peut rester la même ou être refaçonnée à loisir. Il vous incombe de décider si vous souhaitez rester dans ce nouvel état ou continuer d'évoluer et changer autant de fois que vous le souhaitez dans votre vie. Évitez simplement de ne pas demeurer coincé dans une personnalité qui n'est pas la vôtre. Ouvrez-vous au changement et voyez ce que vous devenez. La mélanite est une pierre très douce. Si vous en trouvez une, n'hésitez pas à la porter, où que vous alliez. Vous ressentirez l'amour. Des moments passionnants vous attendent si vous avez tiré cette carte. Peut-être êtes-vous désormais en bonne voie d'établir une connexion tout au long de votre vie avec votre âme ou de saisir une nouvelle opportunité alors qu'émerge le nouveau vous. La morganite et l'aigle marine combinent à la perfection le bleu et le rose, le masculin et le féminin, pour attirer un nouvel amour dans votre vie. Elle incarne l'union équitable entre ces deux aspects ou l'équilibre comme dans le symbole yin et yang. Voilà. Donc ouais, une métamorphose, peut-être le retour sans doute d'une âme sœur, d'une flamme jumelle ou un nouvel amour ou le retour de votre âme. En tout cas, il y a l'idée voilà, de se vous détacher parce qu'il y a une transformation et donc voilà, ce que vous vivez peut-être une difficulté ou autre en ce moment qui arrive, c'est pour vous aider à guérir ce qui reste à guérir pour aller encore plus vers plus d'abondance. Donc je vais juste choisir une dernière carte pour vous. Allez, les forces de l'esprit. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Pour les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les scorpions pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Pour les scorpions pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Hop. Pour les scorpions pour ce mois de mai. Merci. Allez. Hop. Donc on a protégé votre énergie. Regardez au-delà des apparences. Ok. Oui, c'est ce qu'on avait vu dans le tirage. Hein. Et détachez-vous des énergies négatives autour de vous. Restez dans la bienveillance parce que comme il y a quelque chose qui se transforme pour vous, il y a l'idée de vous protéger énergétiquement parce que voilà, sinon vous allez encore attirer des blocages ou des retards. 32. L'idée, c'est pas de s'éloigner, mais c'est vraiment de revenir en soi, dans son cœur, dans la bienveillance, et de pas dans le jugement ou dans la critique, parce que voilà, vous êtes protégé quand vous êtes dans votre cœur finalement. En tout cas,
le fait d'être dans le cœur, c'est une énergie, un pouvoir. Le cœur, c'est la plus grande force qui existe avec la vacuité, etc. Mais c'est vraiment l'idée, voilà, d'être dans ces énergies positives du cœur pour amener à vous le plus d'abondance possible dans votre vie. Alors avec cette carte, on vous dit, présente partout dans le monde, la grenouille est un amphibien diversifié qui prospère dans un environnement propre. Sa vie est faite de succession de métamorphoses de l'œuf au tétard, puis du tétard en grenouille adulte. Son chant exotique et intrinsèque est considéré comme sacré, car il aurait le pouvoir de convoquer la pluie. Ces créatures visqueuses ne peuvent supporter un environnement toxique et ne survivent qu'en milieu non pollué. De même, pour réussir, il vous faut actuellement nettoyer et filtrer votre environnement. Étroitement lié au cycle de la lune, la grenouille vous encourage à libérer vos émotions de manière saine et à nettoyer toutes les énergies négatives, physiques ou mentales qui vous empêchent de mener une vie positive et paisible. En vous encourageant à approfondir une situation afin de trouver la vérité, la grenouille vous met au défi de vous défaire de tout ce qui vous empêche de réussir. Vous vous sentez peut-être submergé en ce moment, nageant dans une eau trouble. Tout comme notre ami batracien, vous avez peut-être besoin de véritable repos, une sorte d'hibernation loin des autres le temps de retrouver votre bon sens et une nouvelle perspective. Donc bon, là on vous incite à prendre du repos pour vous. Donc voilà, de vous balader, de méditer, voilà. La douce énergie du totem de la grenouille vous demande de regarder profondément sous la surface visible. Tout n'est pas ce qu'il apparaît. L'influence d'un environnement toxique étouffe vos dons naturels et vos talents. Il vous faut prendre du recul pour pouvoir les développer. Vous avez besoin d'un environnement sain, favorable et affectueux afin d'évoluer et de prospérer. Le moment est venu de prendre soin de votre santé, de libérer vos émotions et d'examiner votre énergie et ses interactions avec les autres. Utilisez l'élément de l'eau pour débloquer vos champs d'énergie et créer un flux régulier de Kundalini propice à votre guérison et à votre croissance. Trouvez votre propre champ sacré. Rapprochez-vous de ceux qui partagent vos passions et vos intérêts afin de vous soutenir et de renouveler votre feu intérieur. Voilà. Donc l'affirmation, vous pouvez la dire. Je chante haut et fort la chanson sacrée de mon cœur pour que tout puisse l'entendre. Voilà. Ça c'est bon. Allez, je vous tire juste une petite carte de l'oracle des cristaux pour savoir avec quelle énergie, quelle pierre vous pouvez travailler si ça vous intéresse. Hop. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, avec quelle pierre peuvent travailler les scorpions pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Ah mince, je sais pas laquelle est sortie en premier. Alors, on a la donc Héliodore, rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et ton unicité, expansion. Donc Héliodore, voilà. Et on a également la lapis lazuli. Si tu cherches à ouvrir tes perceptions et à affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi, les idées. Donc voilà, donc il y a l'idée voilà, de rayonner, de rester dans le cœur, dans votre amour, dans votre lumière, de rester à l'intérieur parce que ça, c'est une énergie qui rayonne de vous. Donc protégez vos énergies et donc en revenant en vous. Et puis ça permet de transformer à l'extérieur les énergies aussi. Et donc du coup, ça permet aussi, avec la lapis lazuli que vous pouvez faire, de vous permettre d'ouvrir un peu vos capacités psychiques, vos intuitions, voilà, voir vos capacités comme on avait vu avec la grenouille. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Écoutez les scorpions, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Au mois prochain.